Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la 5e édition du Happy Games à Mulhouse. Donc il y a déjà eu plusieurs vidéos dessus. Du coup cette année ils ont rajouté comme nouveauté l'e-sport, donc on va aller voir ça. Bonjour, donc vous êtes Romain de DromIPad. Alors est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que c'est DromIPad? Oui, c'est ça, exactement. Je suis Romain de DromIPad, je suis gérant de la startup. Pour expliquer, DromIPad, c'est une startup qui a commencé il y a 2 ans et demi et qui a vraiment abouti en décembre dernier. Il faut passer en phase de commercialisation il y a à peu près 3 mois. Le but de DromIPad, c'est vraiment de proposer des manettes personnalisées, qu'elles soient PS4, Xbox et pourquoi pas dans un futur sur Switch. Des manettes personnalisées à prix assez avantageux pour le client. Donc nous, d'un côté sur les salons, soit on propose des coques à partir de 17 € jusqu'à 19 € pour les coques personnalisées. On peut aussi proposer des boutons en plus. Soit on demande à la personne de ramener sa manette et on s'en occupe sur le stand, soit on leur offre, on leur vend la coque pour 17-19 € plus les boutons et une dizaine d'euros. Ou alors on leur vend aussi des manettes complètes, mais généralement on fait vraiment des coques. Donc vous faites un petit peu une alternative à Burn Controller, mais donc en beaucoup moins cher. Oui, exactement. En fait, c'est une alternative à Burn Controller et Escape Gaming, sachant qu'on ne se positionne absolument pas sur le même marché, parce que Scuf et Burn sont sur un marché des hardcore players, des pro players aussi, alors que nous, on veut vraiment aller sur le côté fun du jeu vidéo en proposant des coques à 19 €, alors que Burn Controller va être sur un marché à 130 €, 140 € et jusqu'à des manettes montant à plus de 200 € pour certaines manettes. Le but aussi pour nous, c'est pas de faire de la palette, c'est vraiment d'être sur la personnalisation pure et dure et acceptable. Est-ce que le public manifeste vraiment un intérêt pour ça? Oui, alors on a fait notre premier salon qui a été la Lyon eSport il y a ça à peu près 1 mois et on a été en rupture de stock en moins de 6 heures. Donc c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait quand même un certain engouement pour la marque et pour aussi la personnalisation de la manette. Et donc pour faire fabriquer des coques de manettes, comment ça se passe? Alors, nous on a plusieurs façons de faire. Il faut savoir qu'à la base c'est moi qui faisais absolument tout en hydrodipping, en covering, en impression numérique, j'expliquerai après comment ça se passe. Sauf que maintenant j'ai tellement de demandes que je suis obligé de faire sous-traiter, donc j'ai une sous-traitance en France et une sous-traitance à l'étranger aussi. Pourquoi à l'étranger? Parce qu'à la base je voulais tout faire en France mais les produits étaient beaucoup trop chers, donc j'ai vite dû changer ma sous-traitance. Concernant la personnalisation, on a de la peinture, on peut aller sur ce genre de produit avec une finition soft touch, avec un effet doux, je ne sais pas si tu avais pu voir, voilà. Donc voilà, c'est la première procédé pour la peinture. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle du covering, donc où on vient appliquer une certaine surface sur la manette, on l'applique à chaud. Le troisième procédé, c'est pareil, ça peut ressembler à du covering, mais c'est pas du covering, on vient appliquer aussi une surface à chaud. Et la toute dernière, j'ai dit qu'il y en avait 5, alors excuse-moi, la quatrième, pardon, c'est de l'hydrodipping, ça a fait le buzz un peu sur internet. Voilà, exactement. Donc ça, on a fait pas mal de manettes de cette façon. Et la dernière, c'est par exemple celle de Vovo, qu'on va dévoiler dans très peu de temps, où on vient imprimer directement sur la manette. Ça peut absolument parfait. Donc voilà, c'est le procédé pour personnaliser. Eh bien merci de nous avoir accordé cette interview. Bonjour Black Hole Studio. Bonjour. Donc on s'était vu l'année dernière, on avait fait une petite interview déjà pour la Happy Games. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous faites? Black Hole Studio, donc on est une structure mulhousienne. On produit des costumes et des accessoires en fait, de cosplay pour vendre pour les cosplayers ou pour simplement des gens qui aiment bien les objets du film ou des jeux vidéo. Donc on s'est principalement spécialisé en jeux vidéo, mais on peut aussi faire du manga ou des films aussi. Le Happy Games de l'année dernière, c'était votre première convention, il me semble. Alors c'était la première année qu'on faisait des conventions, mais l'année dernière, étant donné qu'on en a fait 19, je ne saurais pas dire la combienième c'était exactement. C'était l'une des premières. C'était une des premières. C'était une des premières en tout cas en tant que vente sur stand. C'est sûr, ensuite vous étiez vu à plein de conventions en plus.
Mais du coup, je suppose que toutes ces conventions, ça a eu un impact sur la notoriété de Blackhole Studio. C'est sûr, à force de tourner dans les conventions, on commence à se faire connaître et avoir un certain rayonnement dans la zone de Mulhouse. Oui. Et donc, comme vous faites des gros cosplays, donc je pense, vous n'avez pas l'armure qu'on a vue l'année dernière, est-ce que vous avez des commandes de particuliers pour des grosses pièces? Non, pas trop. En fait, les costumes entiers, notamment les armures et même les costumes couture, en fait, c'est quelque chose qui a demandé vraiment beaucoup de temps et ça va vraiment représenter un budget trop important pour des particuliers. C'est pour ça qu'on se spécialise plutôt dans la création d'accessoires pour accompagner un cosplay qui est déjà fait, parce que c'est quand même plus abordable pour tout le monde. Combien ça coûterait de faire une grosse armure? Comment sont calculés les tarifs en fait? Les tarifs, en fait, tout simplement, on calcule combien il faut de matière, on applique notre tarif horaire et après, on a le prix du costume. Alors, sachant que sur certains costumes, c'est fait sur mesure, etc., si on met un mois ou deux à le faire, il faut compter 1 ou 2 mois de main-d'œuvre, presque plein temps. Donc, ça peut vite, plus les matériaux, en général pas donné, quoi. Donc ça peut Généralement, on arrive dans les 5 à 7 000 euros. C'est une fourchette très approximative. Et est-ce que la fabrication de cosplay comme vous faites devient viable? Est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans en fait? Sur la fabrication d'accessoires, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une pièce et qu'on peut la reproduire en petite série, on réduit pas mal en fait le coût justement de ces accessoires. Du coup, c'est abordable pour les cosplayers, pour le public, et nous, ça nous permet de commencer à gagner un peu d'argent. Alors évidemment, ça fait qu'un an qu'on développe l'entreprise, donc c'est encore en évolution. Mais oui, à terme, c'est bien. Et est-ce que par exemple vous pourriez faire des accessoires plus photoréalistes, par exemple des fictions? Oui, ça, il y a pas de souci. C'est dans nos cordes. Bien, merci de nous avoir accordé l'interview. Merci à vous. Bonjour, vous êtes Franck, le président du Happy Games. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous parler des nouveautés que vous avez apportées cette année au Happy Games? Alors, les nouveautés par rapport à l'an dernier, je crois que vous allez le voir sur les prochaines images, il s'agit tout simplement de la LAN qu'on a ramené en plus, parce que c'est quelque chose qui n'était pas représenté des années précédentes. Et donc là, il y a un peu plus de 200 PC qui sont interconnectés et on est sur du réseau, du jeu en réseau. Et donc ça attire un nouveau public? Alors ça attire un nouveau public de joueurs et également de gens qui ne connaissent pas vraiment la chose, qui viennent voir à quoi ça ressemble. Au point où cette année, on a également 2 youtubeurs assez importants, assez influençants, qui seront là également, qu'on peut voir en direct en train de jouer et de streamer en même temps. Et est-ce qu'il y a des échanges entre les jeux classiques, par exemple jeux en bois, jeux de société, et donc les jeux vidéo, la LAN, etc. Dans des échanges, oui, forcément, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est des mondes qui sont un peu complémentaires. Parce qu'on peut très bien être un joueur de jeux vidéo, jeux virtuels, et également aimer un jeu de plateau, un jeu de société. Ça pose absolument pas de problème. Donc il y a des gens qui étaient venus à la base pour l'un et qui, donc en ce moment, découvrent l'autre. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des gens qui viennent pour des jeux de société, et puis finalement ils font un tour, ils vont voir les PC, ils vont dire tiens c'est génial, ou alors ils vont aller sur le stand de rétro gaming et puis ils vont retrouver des consoles de leur enfance et puis ils vont rester accrochés tout l'après-midi. Donc le but du Happy Games, de réunir les joueurs et de faire découvrir de nouveaux jeux est réussi. Absolument, tout à fait. C'est une alchimie qui fonctionne très très bien. De toute façon les jeux sont complémentaires, il n'y a pas de souci. On a eu hier pas loin de 1300 scolaires qui étaient là également. Et les scolaires, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés à la maison, ils ont embêté les parents pour revenir le lendemain. Donc les parents jouent à quelque chose qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Et est-ce que par hasard, vous avez déjà des idées pour la prochaine édition? Alors décidez, vous pensiez à quoi? Des éléments que vous voudriez rajouter, donc comme ils sont rajoutés chaque année, ou par exemple, comme c'est le cas maintenant de conventions qui font des mini-conventions le reste de l'année, est-ce qu'il y a des choses comme ça de prévues? En mini-convention pour nous c'est compliqué parce que vous voyez un petit peu tout ce qu'on a arrivé à mettre en place. Là on est quand même sur un grand salon, on est sur 7000 m², on a 250 bénévoles. Alors ce qu'on peut faire c'est aider certaines entreprises par exemple pour faire des fêtes de personnel. On est également à Mulhouse Cité Gonflée cet été.
on va les aider sur des animations, faire des choses comme ça, mais aussi grand que ça on ne pourra pas faire. Et une convention plus petite, c'est compliqué avec tout ce qu'on fait. On ne peut pas faire vraiment un condensé de tout ça, c'est très compliqué, quoi. Mais ce qu'on va faire forcément, on va faire une édition l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Là 2019, les dates sont déjà posées, un jour près sont les mêmes que cette année. On restera probablement sur la même surface, mais on aura plus de jeux, plus de virtuels, plus de PC, ça c'est sûr et certain aussi. D'accord, eh bien merci de nous avoir accordé l'interview. Pas de soucis à votre service. Merci et bon jeu. Salut, The Kairi 68. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de te présenter quoi. Toi aussi, quand même, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Ouais, bon, c'est vrai. Alors, du coup, tu fais beaucoup de jeux vidéo. Maintenant, avec sur YouTube, tu fais limite ta propre télé-réalité, je trouve ça cool. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'amène à Mulhouse? Bah écoute, j'ai été convié justement à Mulhouse pour justement partager un tournoi de Fortnite. Même. Et puis ça sera la première fois. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas y participer. En même temps, j'ai l'occasion de faire un stream. Et puis voilà, j'ai profité de cette occasion. T'as pu visiter la convention? Non, j'ai pas tout visité. Je suis parti vite fait un peu dans le secteur ici, histoire de dire bonjour, un peu bonjour à tout le monde, c'est la moindre des choses. Et puis voilà, c'est quelques petits autographes, des petites photos et puis voilà. Et sinon, c'est sympa ici? C'est sympa, c'est la première fois que je vois autant de monde. Alors moi au début, moi je pensais que c'était un peu comme les tunings, tu sais, les voitures tuning, les gens qui présentent leur PC, c'est ça. Non, j'ai trouvé vraiment ça génial. Ouais, tout ici, quoi. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi à Mulhouse, ça va, c'est pas trop paumé? Comparé à Paris, en sachant que j'habite à la capitale maintenant, c'est pas pareil, mais une chose est sûre, c'est que l'air n'est pas pareil. L'air ici, je l'aime bien. Là-bas, c'est chaud quand même. Paris, l'air est chaud. Merci d'avoir passé en vidéo, quoi. Avec C'était plaisir. sympa. On fait un petit check? Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne Florium 8. Bonjour, vous êtes Mathieu de Mulhouse Gaming, président. Oui, Alors, tout à est-ce que fait. déjà vous pouvez présenter l'association? Alors l'association, c'est une association e-sport pour des joueurs e-sport. On essaye de regrouper des communautés sur LoL, sur Counter-Strike, sur Fortnite. On prend tout le monde, on regarde les niveaux de chacun, on essaye de créer des équipes. Pour ceux qui veulent, on les emmène sur des LAN. D'accord. Et vous avez déjà participé à des tournois nationaux? Non, pas encore. Régionaux? Tournois nationaux en ligne, on a participé avec notre équipe de League of Legends, mais on n'a pas été bien loin. Et régionaux, là, et on a déjà fait l'année dernière deux tournois. Est-ce que vous organisez des tournois internes? Oui, ça va être fait. Et vous existez depuis combien de temps en fait? Depuis un an, presque pile poil un an. Notre AG constituante était le 10 mars de l'année dernière. Par conséquent, c'est votre première intervention à Epic Games. Tout à fait. Et donc, est-ce que c'est vous qui avez emmené tout ça? La plupart, oui. Notre sponsor nous a ramené les essais VR. Le grand public s'essaye à la VR qui est l'avenir du sport électronique, des jeux vidéo. Et tout le reste, c'est nous qui avons fait nous-mêmes. Donc vous avez quand même attiré pas mal de gens par rapport à un nouveau public quoi en fait. Oui, tout à fait. Nous, on est là pour nous faire connaître. On a besoin, comme ça fait qu'un an, on a fini à 34 membres l'année dernière et on cherche toujours de nouveaux joueurs pour nous développer, pour développer notre association. Si on est dans l'association, on se voit tous les combien de temps? Alors, l'association a un Discord, donc ils se voient sur le Discord toutes les semaines quasiment, voire tous les jours pour certains. Et en IRL, on va dire une fois tous les 2 mois. D'accord. Bon, bien merci de nous avoir accordé votre temps. Merci, pas de souci. On va louer des salles aussi au carré des associations qui permettra de nous voir plus souvent. Bonjour, vous êtes Olivier, donc un des créateurs de la Loge du Temps. Oui. Donc c'est un escape game. Oui, c'est Alors, un escape déjà, game, la Loge comment du vous avez vu
venu l'envie de faire un escape game à Mulhouse? L'envie du escape game, elle est simple, c'est de pouvoir jouer avec les gens. On aime ça, on veut jouer avec les gens ont envie de jouer. Et ce qu'on propose, c'est faire du live game, un jeu immersif où les gens sont dans le jeu et maintenant ils sont acteurs du jeu. Avant on était sur un tableau, maintenant ils sont carrément dans le jeu. Est-ce que le public mulhousien est impliqué maintenant dans l'escape? Oui, très. Maintenant nous sommes à Manche-Filaire et le public mulhousien évidemment nous suit partout. On fait nos plans et évidemment il faut venir nous voir à Manche-Filaire. Est-ce qu'il y a de la concurrence qui serait en train de se créer? Je ne dirais pas ça de la concurrence, nous sommes maintenant une quinzaine dans le coin entre l'Alsace et le Belfort et c'est le début. La grosse majorité des gens ne connaissent pas encore le escape, il faut venir connaître les escapes, il y a des très belles salles autour de vous, il faut vraiment venir le découvrir. Donc en fait, avoir de la concurrence, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde si les gens ont envie de découvrir plus? Évidemment, l'escape il a quelque chose de particulier, c'est que vous faites une fois. Vous ne refaites pas la même salle. Vous êtes obligé de faire d'autres salles. Donc ce n'est pas vraiment de la concurrence, c'est juste on est en train il y a une expansion du marché du jeu. Donc plus il y a de jeux, tant mieux. C'est quelque chose que vous voulez dire aussi? Nous sommes contents d'être à Happy Game, c'est un bel événement. Je pense que nous sommes l'année dernière, oui, c'est notre deuxième année. C'est un festival de jeux. Justement, on sait que ces festivals et le monde du jeu est en train de se transformer. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc, heureux et Happy Games. Est-ce que le Happy Games de l'année dernière vous a ouvert de nouvelles portes? Je ne peux pas affirmer, ni infirmer la question. Ce que je sais, c'est que nous sommes en croissance. Et il y a de plus en plus de monde qui nous recherche. Et ici, on voit que les gens viennent de plus en plus nous rencontrer. Et je rencontre les gens qui nous ont rencontrés l'année dernière. Donc, nous sommes là encore cette année, c'est que ça marche. Eh bien, merci de nous avoir accordé cette interview. Et à très bientôt. Donc, le Happy Games ne se termine pas, mais moi, Anna et Aurel, on aimerait quand même un petit peu en profiter. Du coup, on a vu que cette année, il y avait pas mal de nouveautés, notamment avec les LAN. On a eu un invité prestigieux. Et ça fait pas mal d'évolutions, c'est plutôt sympa. Et nous, on se retrouve ici l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout partagez-la.